Vous êtes prêts à faire trembler les murs? En fait, je me disais qu'on pourrait peut-être tenter un truc différent aujourd'hui. Comment ça, différent? Bah, je sais pas, moi. L'idée de Sally est intéressante. On devrait essayer de jouer un truc un peu plus romantique, genre une balade. Et pourquoi on jouerait une balade? Ça a un rapport avec la tarte que Sally t'a balancée à la figure tout à l'heure? Sally t'a balancé une tarte à la figure? Ça va. Quel genre de tarte c'était? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Si c'était une simple tarte aux pommes ou à la rhubarbe, c'est pas grave. Mais si c'était une tarte avec de la crème dessus... Ouais, là, t'es mal, c'est vraiment la honte. Franchement, les mecs, Sally me laisse plus trop le choix, alors vous voulez bien faire un effort? Tu crois qu'un groupe qui fait des chansons sur les pizzas et les hamburgers peut écrire une balade? Hey, ça doit pas être si compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? On vient de passer 1 heure sur cette chanson et tout ce qu'on a, c'est Baby, baby, baby. Je trouve que c'est un bon refrain. Et on devrait se contenter d'écrire sur ce qu'on connaît, comme les pizzas. Les pizzas. Excellente idée, on va en chercher une? Non, pas si vite les mecs, vous pouvez pas vous tirer comme ça et tout laisser en plan. On n'a pas terminé, on n'a même pas commencé. Écoute, parfois il vaut mieux laisser tomber, c'est toi qui nous l'as appris. Ouais. Oui, mais c'est moi le D de D-Rock et le D dit qu'on reste ici pour travailler. Ce n'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire. Ouais, pour qui tu te prends, ma copine? Non. Mais pense à tous les cadeaux que tu pourras faire à ta copine si on écrit cette balade et qu'on devient le groupe officiel du Smelly Nellis. Pas la peine, Amanda a déjà eu le plus beau des cadeaux. Sortir avec moi, sans compter l'appareil à croque-monsieur que je lui ai offert pour son anniversaire. On peut pas rêver mieux. À force de parler de pizza et de croque-monsieur, je commence à avoir faim. Si on allait chez Amanda manger une pizza et un croque-monsieur? Ouais, allons-y. Non, pas question. Si vous passez cette porte, pour D-Rock, c'est la fin. La fin des haricots? Des haricots rouges? J'adore les haricots rouges. Les gars. À plus des rêves. Ouais, salut. Ah, tiens, voilà mon plagiaire préféré. T'as fait des excuses à Sally? En fait, je crois que c'est elle qui me doit des excuses. Et pourquoi? Pour avoir osé gaspiller une aussi belle tarte. Toi aussi, d'ailleurs, tu devrais me faire des excuses. Et ensuite te mettre au boulot. Ah, c'est moi qui dois te faire des excuses. Et je suis censée travailler sur quoi? Oh, bah, tu dois m'écrire une nouvelle chanson romantique parce que tu as eu la cruauté de dire à ma copine que ce n'était pas moi qui avais écrit l'autre chanson et c'est pour ça que tu me dois des excuses. Bon, d'accord. Il faut que tu m'aides à l'écrire parce que j'ai jamais su parler la langue des filles. Derek. Je ne vais pas écrire une chanson qui parle de ce que tu ressens, mais apparemment tu tiens beaucoup à Sally, alors pour elle, je vais t'aider à écrire ta propre chanson. Ah, moi j'ai une meilleure idée. Tu écris la chanson et j'oublie que tu me dois des excuses. Hein? Les poussins sont recouverts de duvet et sont particulièrement fragiles et vulnérables. Tu regardes un documentaire? Oui, parce que je suis un garçon sérieux qui n'a pas le sens de l'humour. Ah, et depuis quand? Depuis que j'ai testé mes sketchs sur Michel, tu te rends compte, ma propre petite amie n'a pas rigolé une seule fois. Tout ça parce que tes remarques sur mes blagues m'ont privé de mon potentiel comique. Tu veux dire que c'est moi le problème et pas tes blagues? Oui, c'est clair. Salut! Papa trouve que mes blagues sont très drôles. Vas-y, dis-lui, papa. Oh, oui, oui, c'est vrai. Ces histoires sur le type qui va chez le médecin sont à mourir de rire. Je dirais même, c'est à se rouler par terre. Tu n'aimes pas mes sketchs? Pour être honnête, tes sketchs ne sont pas très modernes. Alors pendant tout ce temps, moi je m'imaginais bêtement que j'étais un jeune homme brillant, séduisant et super drôle. Et aujourd'hui j'apprends que je suis seulement les 2 premiers. Je crois que je vais devoir me faire à l'idée que je suis pas drôle. Comment tu le vis, toi, papa? Alors moi, Mais attends, je suis drôle, n'est-ce pas, Nora? Oui, bien sûr, tu es très drôle. Tes plaisanteries sont très... plaisantes. Hein? Ce genre de choses, c'est dur à entendre, hein? Mais si mes plaisanteries ne sont pas drôles, pourquoi tu ris? Parce que je veux pas te vexer, chérie. Oh. Ah bah alors si c'est comme ça, c'est pas la peine de faire semblant seulement pour flatter mon ego. À partir de maintenant, c'est fini les blagues. Oh, alors ça te fait rire. Bien sûr que non. En plus, je suis tombé sur les os. Oh, Georges, ne fais pas cette tête. Ça au moins c'était marrant. Ouais, c'est pas comme moi. Edwin, tu es drôle toi aussi. Tu as le sens du rythme et de la répartie. Si j'étais médecin, j'adorerais tes blagues. Mais tu devrais peut-être aborder d'autres sujets. Écrire des sketchs qui parlent de ce que tu connais. Notre famille, par exemple? L'idée a l'air bonne, mais essaie d'éviter les blagues sur moi. Je te promets rien. Il faut être réaliste. J'arrive pas à écrire une chanson qui vient du cœur parce que j'ai jamais eu de cœur. Derek, je pense que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu te forces à faire une chose qui n'est pas dans ta nature. Bosser avec toi. Réfléchir, ça t'a jamais réussi. Hein? Alors arrête de réfléchir, contente-toi de ressentir.
Détends-toi, ferme les yeux, pense à ce que tu éprouves pour Sally. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens... complètement ridicule. Laisse tomber, on perd notre temps. Écris-moi une chanson. Je suis prêt à te payer s'il le faut. Derek, si tu n'exprimes pas tes sentiments d'une manière ou d'une autre, Sally ne voudra jamais te pardonner. Je croyais que tu tenais vraiment à elle. Mais bien sûr que je tiens à elle, ça se voit, non? Alors dis-moi ce que tu éprouves pour elle. J'en sais rien, d'accord? Tout ce que je peux te dire, c'est que quand elle assiste à un de mes matchs de hockey, j'ai plus envie de gagner. Quand on regarde un film comique, je le trouve plus drôle. Quand je mange une pizza avec elle, j'ai l'impression qu'elle a meilleur goût. Vas-y, continue. Continue quoi? Tu viens d'écrire le début de ta chanson. Je vois le soleil, mais il fait un froid glacial. Le café me réveille et me brûle les amygdales. Tu t'exploses un orteil, c'est moi qui ai mal. Et maintenant, voici une personne qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments. Notre prochain participant est un membre de la famille Venturi à qui je parle encore. Le nouveau roi de la comédie, j'ai nommé Edwin. Salut tout le monde, c'est un plaisir de... Qu'est-ce qui lui arrive? Mais pourquoi il nous regarde sans rien dire? Je crois qu'il a le trac. Je lui donnerais bien un coup de main, mais moi non plus, je suis pas drôle alors. Allez, raconte-nous tes histoires drôles. Lizzie, ça se fait pas d'exiger ça. Vas-y, parle-nous de ta famille. Dis donc, c'est très précis comme exigence. Ma famille... Oh, d'accord. Raconte-leur l'histoire du raisin sec. Oh, l'histoire du raisin sec. Il y a pas très longtemps, Marty s'est mis un raisin sec dans une narine pour voir si ça pouvait passer. Mais il est resté coincé. Du coup, pour la rassurer et lui montrer que c'était peut-être pas la peine d'aller à l'hôpital pour si peu, mon père s'est mis un noyau de cerise dans une narine. Le problème, c'est que le noyau aussi est resté coincé. Alors, quand ma belle-mère Nora est revenue à la maison et qu'elle a vu mon père et ma petite sœur avec des noyaux et des fruits secs dans les narines, elle a relevé ses manches et mis les doigts dans leur nez. La morale de l'histoire, c'est que quand on s'est fourré dans le pétrin, on est bien content que quelqu'un vienne nous fourrer les doigts dans le nez. Et vous connaissez mon frère Derek, il n'est pas du genre à... Oui, merci Edwin, c'était très drôle. Mais il est temps de passer à notre candidat suivant qui se trouve être aussi un membre de la famille Venturi. Ah, enfin. Attendez. Oh non, j'y crois pas. Je vous demande juste un instant. Bon, il semblerait qu'un troisième Venturi veuille participer. Au départ, il devait chanter avec son groupe D-Rock. Et il chantera avec des rocks, hein? Ouais, c'est cool que vous soyez là. Allez, en piste. Bien, alors je vous demande d'applaudir bien fort les D-Rock. Écoute, je crois que je vais pas y arriver. Cette chanson est trop personnelle, il faut que tu la chantes pour moi. Tu S'il plaisantes? te plaît, Kazé. Oh, t'es fatigant. Sally, c'est moi qui fais chanter la chanson finalement. Changement de dernière minute, ce sera le groupe CD-Rock. Voici une chanson que mon demi-frère a écrite pour une personne qui compte beaucoup pour lui. Mais c'est moi qui la chante parce que j'ai une plus jolie voix que lui. C'est parti. I'm laughing longer. I'm smiling stronger. Our problem seems slight now. Everything seems bright now. For the first time I truly feel that this is really real. Don't ever wanna be far apart. 'Cause you're the one who stole my heart. Merci CD-Rock pour cette chanson magnifique et étonnante. J'avoue que ça m'a énormément touchée. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons finir en beauté avec le numéro de claquette de Marty. Marty, c'est à toi. Ah, génial. Je savais pas que Marty faisait des claquettes. Moi non plus, à vrai dire.
C'est moi le meilleur. Oh, ça suffit, c'est pas drôle. Arrête de me faire rire. Encore raté. Recommence. Je vais y arriver. Tu crois? Je vais y arriver. Oui, la fois où il a couru après une dinde qui... Arrêtez de jouer avec la nourriture. C'est pas moi. C'est plus la peine de faire semblant. Et là, bam, il s'étale de tout son long sur le parquet.